Pour vous, archéologie rime avec fouilles poussiéreuses, pinceaux et poteries millénaires derrière des vitrines. Eh bien, oubliez tout ça et dites-vous que vous êtes un peu archéo. Car vous allez le voir, en archéologie aussi, on innove. Bienvenue à Rennes, capitale de la Bretagne, là où se trouve la plus grande salle de réalité virtuelle immersive du monde. Ici, on peut se balader dans un monument en pierre datant du néolithique ou dans un temple romain, comme si on y était. Grâce à la réalité virtuelle, les archéologues peuvent visualiser grandeur nature les sites sur lesquels ils travaillent. C'est un outil qui leur offre de nouvelles pistes de recherche et qui leur permet de vérifier des hypothèses architecturales, par exemple. La forme ou la couleur d'un monument sont-elles vraisemblables? L'immersion 3D, un bon moyen d'explorer le passé et notre patrimoine pour mieux comprendre notre histoire. La Bretagne regorge de trésors archéologiques, des dolmens du néolithique en passant par les légendes celtes. Direction un des premiers sites qu'on a décidé de numériser, perdu sur une petite île du Finistère, l'île Carne. Il aurait pu être marin, mais Florian Cousseau est un jeune archéologue. C'est lui qui travaille sur cette île pleine de cailloux, pas vraiment facile d'accès. Mais le chemin vaut le détour. Ici, en 1954, a été découvert un des plus vieux témoignages de construction de l'humanité, un cairn. Les cairns, en fait, sont les premières architectures au monde. Ils sont datés à environ de 4500 avant Jésus-Christ, ce qui correspond en fait à 2000 ans avant les pyramides. Et ce sont des constructions faites par les néolithiques. Ce sont des architectures pour venir déposer les morts à l'intérieur. Restauré après sa découverte, pas facile aujourd'hui de distinguer ce qui est d'origine. La seule partie originelle, c'est ici. Et tout le reste de la façade, c'est de la restauration faite dans les années 60. Aucun néolithique ne l'a vu comme ça. La seule partie restée intacte se trouve à l'intérieur du cairn. Et c'est un véritable trésor archéologique. Il faut juste se faufiler dedans. Il faut avoir des bons genoux et une bonne santé pour pouvoir accéder à cette chambre. Cette voûte est une des plus anciennes de l'humanité. Malheureusement, elle est menacée. Cette voûte a quand même des risques de tomber un jour ou l'autre en espérant qu'il n'y ait personne en dessous. Mais déjà, celle-ci, elle est fissurée, toute partie là. Donc, celle-ci, elle pourrait tomber très rapidement. Un accès difficile, un édifice en danger, c'est pour ces raisons qu'il a été décidé de le sauvegarder en 3D. Vous avez aimé le cairn naturel? Vous allez adorer le cairn virtuel en chaussons. Attention vos yeux, on retrouve Florian, notre archéologue, dans la plateforme de réalité virtuelle Immersia, où le cairn a été reproduit rigoureusement à l'identique. Un confort et une véritable révolution pour le travail du chercheur. Florian voit le cairn en 3 dimensions, comme s'il y était, et il peut même se déplacer à l'intérieur. Car ici, tout interagit. Les caméras infrarouges en lien avec les capteurs en forme d'antenne placés sur les lunettes 3D détectent les mouvements de l'utilisateur. Les images sont recalculées en permanence en fonction de son champ de vision et de sa position. Avec sa manette, Florian peut interagir, par exemple, utiliser sa torche. On glisse à l'intérieur et c'est presque plus agréable en fait parce qu'on a vraiment cette impression-là de pénétrer sans avoir un peu le souffle coupé. Je pense qu'on profite presque plus en réalité virtuelle. Et c'est vrai que à chaque fois, c'est une petite émotion de re-rentrer dedans. Installée sur le campus Beaulieu à Rennes, cette plateforme de réalité virtuelle est unique au monde par sa taille. Ce qui fait la particularité du dispositif, ce sont ces écrans de verre longs de près de 10 mètres, fabriqués exprès et sur lesquels se fait la rétroprojection. Pourquoi sur du verre?
car rien ne doit venir perturber l'expérience de l'immersion et le verre offre un support stable. Un outil de travail exceptionnel pour les archéologues qui permet de faire des découvertes surprenantes. Dans le cairn réel, la couleur des pierres n'est plus lisible, mais dans le cairn virtuel, leur aspect est bien différent. Grâce à une étude géologique, la voûte que Florian peut contempler aujourd'hui serait la même qu'il y a 4500 ans avant Jésus-Christ. À partir de l'étude des pierres, les chercheurs ont pu établir leur nature et leur couleur d'origine. Ces informations ont été intégrées à la représentation 3D de la voûte et Florian Cousseau s'est alors rendu compte de l'existence de signes mystérieux. J'avais des questions sur ces pierres rouges que l'on voit. Est-ce qu'elles n'ont pas été placées à des endroits bien spécifiques pour donner un message? En approfondissant son exploration virtuelle, et pourtant scientifiquement validée, l'évidence saute aux yeux. La couleur des pierres passe du foncé à la base de la chambre, au plus clair au sommet de la voûte. Forcément, cela doit avoir un sens. On peut peut-être penser au transport de l'âme, par exemple, du mort qui sont déposés là. Et on peut se dire qu'on passe du monde obscur, plutôt mort, vers le ciel, vers des choses qui renvoient à la vie. Un dégradé de couleur pour symboliser l'élévation de l'âme, une hypothèse séduisante, aujourd'hui impossible à confirmer. Et Florian ne risque pas de céder de texte, car les hommes du néolithique ne connaissaient pas l'écriture. Espérons que la réalité virtuelle lui permette peut-être, par de nouvelles découvertes, de trouver la réponse. Celui qui a permis de faire se rencontrer réalité virtuelle et archéologie, c'est Jean-Baptiste Barrault, un ingénieur de 32 ans. C'est lui qui a créé, il y a 3 ans, le Conservatoire numérique du patrimoine de l'Ouest. J'ai vraiment un goût profond pour l'image en général. Ça, c'est évident, quelle qu'elle soit. Mon objectif, c'est d'intégrer le numérique comme une méthode, une science annexe au service de l'archéologie. Depuis son adolescence, Jean-Baptiste est passionné d'histoire et d'archéologie, mais aussi de jeux vidéo. C'est même dans ce secteur qu'il a commencé sa carrière d'informaticien. Et pour lui, qui est atteint depuis l'enfance d'une amyotrophie spinale, une atrophie généralisée des muscles, la réalité virtuelle, c'est aussi une possibilité de mobilité inespérée. Par rapport à ma sensibilité et ma condition de personne handicapée, il y a, je pense, ce rapport à l'accès qui est vraiment un moteur pour moi et pour les autres. C'est-à-dire que de fait de reproduire des choses qui sont difficilement accessibles dans l'espace et inaccessibles dans le temps, vu qu'on n'a pas inventé de machine à remonter le temps, ça c'est vraiment formidable. Alors comment s'y prend-on pour numériser un cairn? Tout d'abord, il faut faire des relevés. Retour sur l'île Carn avec Yann, un ingénieur 3D, et Laurent, son assistant, qui effectue de nouveaux relevés à l'aide de leur scanner. On y va ? Mais comment marche cet engin? Cet appareil, qu'on appelle un laser 3D, effectue en fait 2 opérations. Dans un premier temps, il opère un balayage. Le faisceau laser mesure la distance avec l'objet et détermine ses coordonnées dans l'espace. Ce qui génère un nuage composé de millions de points. Dans un deuxième temps, l'appareil prend des photos qui vont permettre de coloriser les points de notre fameux nuage et d'obtenir ainsi une numérisation couleur. Mais avant de déclencher le laser, il faut définir des stations, c'est-à-dire des prises de vue. L'idée, c'est de ne pas avoir de zone d'ombre, c'est-à-dire d'avoir vraiment tout l'objet qui nous intéresse. Et pour ce faire, on va multiplier les stations en fonction des obstacles, en fonction des arbres, éventuellement, des objets qui empêchent de faire le tour correctement de l'objet. Pour le cairn, une quinzaine de stations ont été nécessaires. Après les relevés sur le terrain, Yann retrouve Jean-Baptiste au conservatoire. C'est là que les fameux nuages de points, issus des relevés, vont être exploités pour fabriquer des images 3D. Quand on a
a plein de points. On va relier tous ces points pour faire des polygones ou des triangles. En fait, c'est l'ordinateur qui va travailler plus que l'individu, même s'il va devoir faire des réglages de paramètres, etc. Ensuite, l'intégration dans la plateforme Immersia, là, ça va nécessiter une équipe d'informaticiens pour convertir tout ça, pour adapter au support qui est très spécifique. Avec la réalité virtuelle, on peut modéliser ce qui existe, comme le cairn. Mais encore plus fort, on peut aussi représenter ce qui a disparu. Comme on l'a vu dans Astérix, les Romains sont aussi passés en Bretagne. Ici, à Corseul, dans les Côtes d'Armor, s'élevait le temple de Mars. Un édifice construit par les Romains au 1er siècle après Jésus-Christ. Gaëtan Le Cloarec est l'archéologue spécialiste de cette période. Il montre le site à Jean-Baptiste. Et là, cette zone un peu arrondie, c'était pour une sorte de... C'est une niche. Niche. Il faut imaginer une niche avec probablement une statue à l'intérieur. Donc là, on arrive sur... Problème, il ne reste presque rien du temple dont on devine pourtant la taille, puisqu'il s'étale sur plus d'1 hectare. Quand les sites sont complètement arasés, il est très difficile de restituer, d'imaginer des volumes. On peut que s'imaginer, on ne peut pas le constater. Voici les ruines aujourd'hui. Et voilà le résultat grâce à la réalité virtuelle. Le temple de Mars, comme il était certainement 20 siècles auparavant. Mais Gaëtan Le Cloarec préfère rester prudent, car la modélisation du site repose avant tout sur des hypothèses. Avec des images comme ça, on peut vite se laisser entraîner vers des choses qui sont plus du tout scientifiques. C'est quand même prenant, grisant, et voilà, on aura vite fait de valider des choses qui en fait ne sont que des hypothèses. Et il faut garder la tête froide, j'ai envie de dire. C'est précisément pour garder la tête froide que l'archéologue travaille sur ce projet en collaboration avec un architecte spécialisé. Tous leurs travaux sont basés sur les relevés précis des fouilles. Grâce à l'immersion 3D, Gaëtan, qui étudie depuis des années ce bâtiment sur des plans, peut éprouver physiquement les dimensions du temple. Quand on se reporte dans la salle à immersion à l'échelle 1, à hauteur d'homme, on lève les yeux forcément, puisque le temple est très très grand. Une expérience grandeur nature qui lui a permis de vérifier quelques hypothèses architecturales. Il avait un doute sur la taille des colonnes de la galerie qu'il trouvait surdimensionnées sur les plans papier. Et en fait, quand on est passé dans la salle à Immersia, on s'est rendu compte que ça pouvait tout à fait fonctionner comme ça. Donc il n'y avait pas d'anomalie majeure à l'échelle 1. Bientôt, cette technologie sera accessible à tous, par exemple dans les écoles et les musées. Demain, vous aussi, comme les archéologues, vous pourrez peut-être visiter un cairn ou évoluer dans les allées d'un temple romain. Et dans les années à venir, l'immersion risque d'être encore plus bluffante. Les chercheurs travaillent à y intégrer le toucher et même l'odorat. Ah, le parfum du néolithique. Sur arte.tv/futurmag, la technologie vient au secours de Palmyre, la cité antique syrienne partiellement détruite par Daesh. Pour préserver ce lieu symbole des échanges culturels entre Orient et Occident, un collectif s'est créé réunissant artistes, archéologues et informaticiens. Le projet New Palmyra vise à recréer la ville en 3D pour continuer à faire vivre ce joyau de l'histoire de l'humanité.